Bonjour, c'est Arcile encore. Nous sommes le 5 janvier 2018. Alors, je viens donner un enseignement sur l'obéissance. Alors, le 3 janvier de cette année, le Seigneur m'a demandé d'apporter un enseignement sur l'obéissance. Alors, j'ai préparé cet enseignement-là hier, le 4 janvier, mais je n'ai pas eu une seule seconde pour pouvoir l'enregistrer. Alors, c'est ce que je viens faire aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais déjà vous rappeler que hier, à 22h47, autour de là, le Seigneur m'a donné un message pour ses enfants qui aiment aller en Égypte. Alors, je m'apprêtais à me coucher quand il m'a donné ce message-là. Alors, quand je suis allée le lire, alors je me suis rendu compte que au fait, ça a touché les enfants rebelles. Alors, qui dit rébellion dit contraire de l'obéissance. Alors, j'ai trouvé ça vraiment spécial que le Seigneur puisse nous aimer tant et qu'il insiste sur certains sujets qui sont très très importants. Alors, dont le sujet d'obéissance est un sujet essentiel pour notre marche avec le Seigneur et surtout en ces temps de la fin. C'est un sujet qu'on ne peut pas esquiver. Et regardez, il y a plusieurs personnes, surtout les enfants de Dieu, qui disent que, au fait, le temps où Jésus va venir est encore loin. Il y a même certaines personnes qui pensent qu'elles ont le temps de mourir et d'aller rencontrer Jésus. Alors, j'aimerais tout simplement vous rappeler que nous sommes la génération qui allons voir la venue de notre Messie vraiment de façon glorieuse et de façon triomphante. Oui, il y a certaines personnes qui vont mourir. Ce n'est pas toutes les personnes qui pourront être là au moment où Jésus va venir. Mais il y a d'autres personnes qui ne mourront pas. Qui ne mourront pas, qui verront voir, qui verront le Messie venir dans toute sa gloire. La Bible dit que et les anges vont les rassembler des quatre coins de la terre. Oh, c'est moi quand j'imagine ce jour-là, je suis vraiment joyeuse. Alors, j'ai dit Seigneur, si je fais partie de ceux-là qui seront là quand tu vas venir, oh, en tout cas, mais quoi qu'il en soit, que tu sois là ou que tu ne sois pas là, l'essentiel est d'être prêt. Il est important d'être prêt. C'est pourquoi Jésus nous rappelle en ce début d'année de nous concentrer sur l'obéissance. Et pour tous ceux-là qui pensent que non, il y a encore le temps et qu'il y a encore des prophéties à venir, j'aimerais vous dire que il n'y a plus de prophétie qui a besoin d'être accomplie avant que Jésus puisse venir. Jésus peut venir à n'importe quel moment. Il suffit juste que bon, le Père décide et les choses vont s'enchaîner l'une après l'autre et on ne pourra plus se rattraper, on ne pourra plus rien faire. Maintenant qu'on peut encore faire quelque chose, le Seigneur nous dit apprêtez-vous. Vous savez, il y a la prophétie des papes, je vais vous mettre le lien en dessous. Cette prophétie-là dit qu'il y a un dernier pape qui va venir et le dernier pape est déjà en place. C'est celui qui est là, le pape François. C'est lui qui est le dernier pape qui doit venir. C'est dans cette prophétie-là, la prophétie de Malachie. Alors, je vais vous la donner si vous ne la trouvez pas sur Internet, mais si vous tapez juste prophétie de Malachie, vous allez voir la prophétie du dernier pape qui doit venir. Cette prophétie s'est accomplie. Et puis aussi, il y a des chrétiens qui disent que c'est dit que la parole sera annoncée jusqu'aux extrémités de la terre et qu'il y a encore des endroits où la parole n'a pas encore été rejointe. Oui, vous savez ce qui est d'extraordinaire avec notre Dieu, c'est que Dieu pourvoit toujours pour toutes choses. Alors, vous savez qu'il y a le phénomène d'Internet, il y a le phénomène des réseaux sociaux. Écoutez, la parole de Dieu est partout. Elle est partout, même dans les coins les plus reculés de la planète Terre. Elle est partout dans les pays musulmans. Elle est partout dans les villages, les endroits où on pense pas qu'on va trouver la parole de Dieu. Oui, il suffit que tu te mettes à un endroit et puis le réseau, on peut le capter à cet endroit-là. Alors, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas entendu la parole, soit c'est que peut-être c'est une personne qui peut-être ne comprend pas français ou anglais, ou bien c'est une personne vraiment qui est déconnectée de toute la vie moderne, dans le sens que la personne est complètement au village, elle ne sait pas ce qui se passe, elle se limite tout simplement à son champ, elle va au champ, elle rentre dans sa petite case et tout ça. Et Dieu dit que pour de telles personnes, il va les juger
selon la loi de leur cœur, la loi qui prévaut dans leur coin, dans leur village. Alors, on ne peut donc pas dire qu'il y a encore une prophétie qui n'est pas accomplie, parce que tout a été accompli. Alors, donc, vraiment, j'aimerais vraiment nous encourager à arrêter d'argumenter, mais plutôt à venir devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, est-ce que c'est toi qui es vraiment en train de me parler à travers cette sœur-là? Est-ce que, Seigneur, il y a vraiment quelque chose que tu veux m'enseigner, que tu veux me dire, parce que vous savez quoi, ce serait vraiment dommage de rater ces moments-là où le Seigneur nous appelle à nous préparer parce que tout simplement on n'a pas cru, ou bien parce que tout simplement on s'est mis... vraiment parce qu'on courait ça et là après la vie, après un certain standing dans la société. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, pour revenir à nos moutons, aujourd'hui nous parlons d'obéissance. Alors, c'est quoi l'obéissance? L'obéissance, dit le dictionnaire, c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un. C'est être soumis à une force, à une action. C'est une règle par nécessité naturelle. Ça que dit le dictionnaire. Et puis l'obéissance, à force d'obéir, ça devient finalement quelque chose que de maniable. Parce que, bon, c'est comme un bâton qu'on peut facilement manier. Si on obéit, on obéit. Mais si tu es quelqu'un qui, de nature, n'aime pas obéir, alors l'obéissance sera tout simplement quelque chose de rigide pour toi. Et quand Jésus va te dire d'obéir, tu vas tout simplement t'opposer. Alors, donc, c'est une pratique, c'est un exercice. Et pour nous, les enfants de Dieu, obéir fait partie de notre marche avec le Seigneur. Obéir nous permet de nous sanctifier. Dans dans 1 Samuel 15 du 22 au 23, je vais lire. J'aimerais déjà vous dire qu'aujourd'hui, on va un peu lire pour pouvoir parcourir un peu ce que les Écritures disent, mais on ne va pas lire beaucoup, mais c'est bon de regarder les Écritures, de voir ce que ça dit. Donc, 1 Samuel 15, le verset 22 au verset 23 dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Donc, voilà, l'obéissance nous permet de nous sanctifier, nous permet de nous mettre à part. Si tu es quelqu'un qui obéit, tu es tout simplement mis à part pour ton Dieu. Parce que, comme on vient de le lire, la désobéissance est synonyme des fétiches et synonyme des téraphins. C'est quoi les téraphins? Les téraphins, c'est des idoles, c'est de l'idolâtrie, c'est quelque chose qui est disgracieux. Donc, si tu es quelqu'un qui n'obéit pas, Dieu dit que pour lui, c'est comme tout simplement les téraphins. C'est comme la magie, c'est comme les fétiches, c'est comme la sorcellerie. Alors, si vraiment tu ne veux pas offenser ton père, alors il est temps que tu te mettes à obéir. Et puis aussi, l'idolâtrie, nous savons tous que c'est la marque de l'Antichrist. Dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, je vais lire, parlant de l'Antichrist, ça dit ceci. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan avec toutes sortes d'actions extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes sortes de formes du mal pour tromper ceux qui se perdent parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Donc, c'est dans la version Semeur que j'ai lu. Alors, l'Antichrist, il va faire toutes sortes de tromperies, de trucs mensongers et tout ça. Et c'est ça les téraphins. C'est ça les fétiches. C'est toutes sortes de choses abominables que le Seigneur n'aime pas. Alors, si tu es quelqu'un aujourd'hui qui refuse d'obéir à la parole de Dieu, sache que tu vas te retrouver tout simplement sous l'autorité de l'Antichrist, dirigé par cette force de mal-là. Et c'est pas ça que Dieu veut pour toi. Alors c'est pourquoi il vient en ce début d'année t'encourager à obéir à sa parole, à écouter ce qu'il te dit parce qu'il veut te sauver vraiment de la mort éternelle. Alors c'est ça. Et puis l'autre élément qu'il est important de mentionner pour ce qui est de l'obéissance, c'est que l'obéissance te permet d'être heureux.
dans Deutéronome 10, le verset 12 au verset 13, il est dit ceci. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Donc, quelqu'un qui obéit, c'est quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Alors, il est dans la paix totale. Il est heureux. Moi, les quelques fois où j'étais dans une situation où je savais que c'était pas correct ce que je faisais, ou bien que j'avais manqué d'obéir à la voix de Dieu, je vous assure que je n'étais pas tranquille. Jusqu'à ce que j'aille demander pardon et que cette paix revienne. Donc, vraiment, une personne qui obéit, c'est une personne qui est vraiment constamment dans cette paix-là, dans ce bonheur-là, d'être en relation constante avec son Père céleste. Donc voilà, l'obéissance te donnera d'être en santé. Alors j'aimerais ça qu'on lise Exode 15, 26, mais aussi Proverbe 4, le verset 20 à 22. Alors Exode 15, le verset 26 dit ceci, et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, pardon, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Donc voilà, alors dans la parole c'est dit que par ces meurtrissures nous avons été guéris, et l'Éternel dit, je suis celui-là qui te guérit. Et cela ne veut pas dire que l'ennemi ne va pas chercher à nous attaquer, parce qu'il cherche toujours à attaquer les enfants de Dieu. Il a cherché à attaquer Jésus, mais quand tu marches dans l'obéissance avec Dieu, tout simplement, tu as une grâce qui te couvre, mais aussi tu es capable d'ouvrir la bouche pour dire, par ces meurtrissures, je suis guéri, je refuse la maladie sur moi, Satan, je refuse, et tu confesses tout simplement que non, tu refuses de céder ta position, et la grâce de Dieu qui est là va vraiment t'aider à passer à travers. Et puis dans Proverbe 4, le verset 20 à 22, ça dit ceci. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui la trouvent, c'est la santé pour leur corps. Donc voilà, la parole de Dieu, c'est la santé pour notre corps. Si nous sommes des personnes qui obéissons, le Seigneur va s'organiser pour que nous soyons en santé. Parce que ça, c'est sa partie à lui. Nous, il nous demande d'obéir et lui, il fera le reste. Alors, l'obéissance nous donne de réussir la mission que Dieu nous a confiée. Dans Josué 1,8, c'est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, il y a plusieurs personnes, enfants de Dieu, qui citent ce passage-là, juste pour leurs affaires à eux. Alors, il dit, Seigneur, tu as dit que je vais réussir dans mes affaires et tout. Oui, Dieu l'a dit. Mais avant toute chose, quand Dieu parle de réussite, c'est réussite sur tous les plans, y compris sur ta mission terrestre. Alors, tu es venu sur la terre pour faire quelque chose. Dieu t'a mis sur la terre pour accomplir quelque chose qu'il t'a confié. Alors, si tu médites la parole de Dieu jour et nuit, alors tu vas y découvrir Dieu et lui, il va te révéler ses plans pour toi. Il va même te révéler tous les projets qu'il a pour toi. Il va te dire si tu es dans le pays qu'il faut ou pas. Comme il a dit à Abraham, lève-toi, va-t'en, je vais t'indiquer le pays où tu dois aller. Abraham a longtemps marché. Et puis finalement, il est venu s'établir quelque part. Et puis c'est dans des tentes qu'ils ont vécu. Et jusqu'à ce que la promesse puisse s'accomplir. Parce que Dieu voulait donner à Abraham vraiment une postérité. C'est nous, la postérité d'Abraham, par la foi. Mais il a fallu que Abraham entende la voix de Dieu et qu'il parte. Alors, si tu obéis et que tu médites la parole de Dieu jour et nuit, alors je peux te garantir que ça ne manquera pas. Tu ne manqueras pas d'entendre la voix de Dieu et de savoir ce que Dieu attend de toi. Et dans tes moments de difficulté,
tu sauras toujours que c'est vers Dieu qu'il faut que tu te tournes parce que le Seigneur est celui-là qui nous console, n'est-ce pas? Donc voilà, j'aimerais aussi dire que l'obéissance nous amène à faire comme Jésus. Dans Hébreux 5, le verset 6 à 10, ça nous dit que Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. C'est vraiment spécial, hein? Dieu, parce que Jésus c'est le Fils de Dieu, il était lui-même Dieu. Alors, il a souffert et il n'a pas laissé sa place de souffrance. Il est allé jusqu'au bout et c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Il lui a donné la place qui est au-dessus de tout. Et de telle sorte que la Bible dit qu'un jour, tout genou fléchira, toute langue confessera que c'est lui, Dieu, c'est lui qui est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais il a fallu que Jésus passe par là. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous, les enfants de Dieu aujourd'hui? Nous ne voulons pas souffrir. Nous ne voulons pas souffrir, mais nous voulons la gloire de Dieu. Alors j'aimerais qu'on lise dans Hébreux 5, le verset 6 jusqu'au verset, je pense, 9, ça dit ceci. Comme il dit encore ailleurs, qui est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après être élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alors, ça c'est Hébreux 5, de 6 à 10. Donc, vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ est passé par des moments terribles pour nous. Il allait à Gethsemane, il a intercédé, il a gagné le combat là, à genoux. Et il a été bafoué, ridiculisé devant Ponce Pilate. Il a porté une croix et il n'était même plus capable de la porter. Simon de Cyrène est venu l'aider. Il s'est quand même relevé. Il est allé jusqu'à l'endroit appelé Golgotha. Jésus aurait pu dire, écoutez, je ne veux pas porter cette histoire, je suis innocent. Mais il est allé jusqu'au bout. Et là, sur la croix, quand on l'a encore pendu, il est resté. Et après, à la fin, il a dit, tout est accompli. Jésus a fait ça pourquoi? Il a fait ça pour que toi et moi, nous puissions accepter de passer par les souffrances qui sont devant nous, afin un jour de nous retrouver devant le Père. Mais aujourd'hui, non seulement nous sommes une génération vraiment versée vers les facilités, nous sommes une génération qui s'adonne à toutes sortes de rêveries, nous sommes une génération qui croyons à toutes sortes de sornettes que les gens nous racontent. Mais l'essentiel, nous ne voulons tout simplement pas penser à ça parce que c'est difficile, parce que c'est une vie d'épreuve. Alors, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici sur la terre qui suive le Seigneur Jésus et qui ne connaisse pas une vie d'épreuve. Ce n'est pas possible. Parce que Jésus a souffert. Nous sommes aussi appelés à souffrir. Jésus a dit, ils l'ont fait à moi, ils vont aussi vous le faire. Ils m'ont maltraité, ils vous maltraiteront aussi. Alors, les serviteurs du maître ressemblent à leur maître. Mais souvent, nous voulons vraiment être serviteurs du maître, mais nous ne voulons tout simplement pas vivre ce qu'il a vécu. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'aimerais vraiment nous encourager en ce début d'année à aller devant le Père et aller lui demander de nous aider à être des enfants obéissants. Parce que l'obéissance, mes chers amis, c'est la nourriture convenable que nous avons en ce temps de la fin. Jésus a dit, quel est le serviteur fidèle que le maître trouvera quand il viendra en train de donner la nourriture convenable à ses brebis en ce temps de la fin? La nourriture convenable, c'est la vie d'obéissance. Parce que si tu es quelqu'un qui ne veut pas obéir, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas arriver au bout. Hein. Parce que les temps sont très difficiles. Pour le moment, on a l'impression que tout est sous contrôle. On a l'impression que tout est calme. Que les troubles, c'est tout simplement à tel endroit et puis que ailleurs, il n'y en a pas. Mais j'aimerais vous dire que le Seigneur dit que la destruction arrive. Et ce qui est merveilleux avec notre Père, c'est qu'il ne nous dit pas exactement quand. Il nous dit tout simplement que voilà ce qui va arriver. Et il nous demande de nous préparer. Pas parce qu'il veut nous faire paniquer.
mais parce qu'il nous aime, il veut qu'on mette notre vie en ordre, qu'on mette notre maison en ordre. Alors, le jour où les choses arriveront, alors on va tout simplement savoir que le Père nous avait déjà dit, et puis on aura cette paix-là dans le cœur. Et je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, qu'il y a plusieurs personnes qui vont mourir, tout simplement parce que bon, ça fait partie des douleurs de l'enfantement. Il y a des catastrophes qui vont arriver, il y a des gens qui vont mourir. Il y a d'autres qui vont vivre, qui vont continuer leur chemin. Il y a d'autres choses qui vont arriver, d'autres gens vont mourir, etc., etc., jusqu'à ce que ceux-là qui doivent être là et qui vont accueillir le Messie, ils vont l'accueillir dans toute la gloire. Mais puisque nous ne savons pas qui va mourir, qui va vivre, le Seigneur Jésus nous dit, apprêtez-vous. Apprêtez-vous, soyez sobres, et puis priez sans cesse. Venez devant le Seigneur, cherchez sa face, et puis marchez dans l'obéissance. Marchez dans l'obéissance. Il a dit, je pense dans Apocalypse 3, à l'église de Sardes, je ne sais pas à quelle église, il a dit, parce que tu n'as pas renié ma parole, je veux aussi te garder à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde, sur le monde entier. Ça, mes chers frères et chères sœurs, ça là, Dieu va garder ses enfants. Si tu es quelqu'un qui marche dans l'obéissance, Dieu va te garder. Il va te serrer dans son cœur. Et il ne va pas te laisser tomber. Parce que nous sommes la prunelle de l'œil de l'Éternel. Surtout ceux-là qui ont tout laissé pour suivre le Seigneur aussi va aussi tout faire pour pouvoir les garder. Il a dit dans sa parole, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Et qu'il me suive. Car quiconque voudra perdre sa vie, quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui-là qui perdra sa vie à cause de moi, il la trouvera. Mon cher frère, ma chère sœur, c'est l'heure où tu dois perdre ta vie si tu ne l'avais pas déjà perdue. C'est l'heure où tu dois perdre ta vie pour Jésus. Si tu pensais que, non, au fait, tu vas jouer à cache-cache et que, bon, tu vas faire un petit boulot ici et puis après tu vas trouver Jésus de l'autre côté, j'aimerais te dire que c'est l'heure. C'est l'heure où tu dois tout laisser. C'est l'heure où tu dois examiner ton cœur. Voir vraiment si tu as tout de nos Seigneur Jésus-Christ. Et vivre pour lui. Tu sais, vous savez quoi? Les possessions de ce monde ne sont rien. On court après un certain luxe dans la société. On court après les biens matériels. Mais Jésus n'a pas manqué de nous dire que toutes ces choses-là, l'argent, tout ça, la rouille va atteindre ça un jour. Jésus a dit, c'est qui le préoccupe? C'est la veuve, c'est l'orphelin, c'est les gens dans les prisons, c'est les gens malades. Jésus dit, les sans-abri, c'est des personnes dans le besoin. Si ton cœur est tourné vers ces personnes-là, sache que vraiment tu touches le cœur du Père. Parce qu'il y aura toujours des pauvres avec nous. Les gens de l'évangile, la prospérité, disent que quand il y a un pauvre, ils disent que oh, ça c'est une malédiction et que bon, vraiment c'est terrible et tout. Et puis ils encouragent plein d'enfants de Dieu à être riches parce que ça c'était une vague qui est venue sur la terre et tout. Mais tout ça, c'est juste de la distraction de l'ennemi. Parce que les pauvres, il y en aura toujours. Et si Dieu a permis qu'il y ait des pauvres, Dieu aussi a permis qu'il y ait des riches afin que les riches puissent aider les pauvres. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons juste une génération de mi. Quand je dis mi, c'est moi. Juste, ça veut dire que tout, c'est juste pour notre ventre. Alors, tout ce qu'on reçoit, c'est pour nous. Mais non. Si Dieu t'a donné beaucoup, c'est pour que tu puisses partager avec l'autre. Souvenez-vous du riche et de Lazare. Et les deux, quand ils sont morts, la Bible dit que Lazare a été accueilli dans le sein d'Abraham. Mais le riche s'est retrouvé dans l'endroit où il y avait les tourments. Il dit au père, est-ce que tu peux dire à Lazare de prendre une goutte et puis de mettre dans ma gorge parce que vraiment ça chauffe ici. Et le père a dit, non, tu as eu ta part quand tu étais sur la terre. Lazare a souffert. Et le riche lui dit, mais au fait, mais est-ce que tu peux envoyer quelqu'un pour qu'il laisse parler à ma famille parce que je ne veux pas que les miens viennent. Et on a l'impression que Dieu a exaucé cette prière-là parce que de nos jours, il y a plusieurs personnes qui ont des expériences avec le ciel. Ils ont des expériences avec l'enfer. Et puis quand ils sortent de là, ils racontent tout ce qu'ils vivent. Et vraiment, et le Seigneur accorde cette grâce-là à certaines personnes de comprendre que oui, le ciel et l'enfer, c'est vrai. Alors, nous n'avons pas besoin de vivre l'expérience qu'a vécu toutes ces personnes-là pour croire que si Dieu a mis un pauvre à côté de nous, c'est pour que nous puissions l'aider.
C'est pas pour que nous puissions juste remplir nos poches et puis nous bâtir un certain château et puis regarder le château ou bien voir la dernière voiture, la Lamborghini, et puis on est content, on regarde ça, on se dit que j'ai réussi. C'est pas de ça qu'il est question. Parce que toutes ces personnes qui agissent comme ça, chacun aura sa part de récompense. Le Seigneur nous appelle à être des personnes humbles, des personnes aimantes, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut toucher les autres avec l'amour du Père. Donc voilà, j'aimerais vraiment nous exhorter à obéir à notre Père, à obéir dans les plus petites choses. Et puis Dieu nous confiera encore des grands sujets d'obéissance. Donc voilà, alors j'aimerais nous rappeler que Jésus est à la porte. Il y a plusieurs personnes qui pensent que le temps est encore lointain. J'aimerais t'encourager à ne pas faire partie de ces personnes-là. Et puis, si tu faisais partie de ces personnes-là, je t'encourage à sortir de cette mentalité-là et à venir devant le Père pour lui demander qu'est-ce que tu peux faire dans ce temps où il est en train de dire que c'est la fin des temps. Parce qu'effectivement, c'est la fin des temps. Parce que les choses vont arriver soudainement. Soudainement, tu vas tout simplement te rendre compte que les choses sont en train de dégringoler. On ne sait pas par où ça va commencer. Mais la Bible nous a dit de regarder le figuier. Que quand les arbres commencent à tomber, les branches commencent à tomber, les feuilles commencent à tomber, on sait que c'est l'été ou bien l'automne. C'est ça que c'est dit. Il dit, regardez le figuier. Et Israël, c'est le figuier. Alors, j'espère que vous avez constamment les yeux tournés vers Israël. J'espère que quand vous allez sur Internet, vous essayez de surfer sur le net pour voir un peu qu'est-ce qui se passe avec Israël. Parce que c'est là le signal. Quand les choses vont arriver par là, on va comprendre que bon, voilà, Matthieu 24 est en train de s'accomplir sous nos yeux. Alors vraiment, ne perdons pas le temps, ne gaspillons pas notre temps sur des futilités. Vraiment, essayons de voir comment on peut réorganiser notre temps, couper dans des amitiés futiles, dans toutes sortes de distractions qui ne nous donnent rien au fait, et qui peut-être vont nous pousser à nous retrouver un jour séparés à tout jamais de notre Père. Alors c'est ça. Et toi, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui peut-être a reçu l'enseignement que c'est Mahomet qui va te sauver, ou bien que c'est Bouddha qui va te sauver, ou bien que c'est Confucius, ou bien que c'est la scientologie, ou bien que c'est les études universitaires, j'aimerais te dire que tout cela ne peut pas te sauver. Il y a une seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul, parce que c'est le pont, c'est celui que Dieu a donné entre les hommes et Dieu, afin que le monde soit réconcilié avec le Père. Si tu as Jésus, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus, alors je suis désolée de te faire de la peine, mais t'as placé en enfer. C'est là-bas que tu vas te retrouver. Alors j'aimerais te supplier de ne pas te retrouver en enfer. Parce que tu peux avoir passé toute ta vie à pratiquer une religion, tu peux avoir passé toute ta vie à aller à l'église, mais si tu n'as pas une relation avec Jésus, mon frère, ma soeur, t'as placé en enfer. T'as placé en enfer. Alors c'est pour cela qu'il est temps qu'on puisse se répandre, qu'on puisse se repentir devant le Père. Tout le monde, on est appelé à nous repentir parce que vraiment, Jésus arrive. Alors, si vraiment tu es quelqu'un d'une autre religion, et qu'on t'a appris que c'est ta religion qui va te sauver, alors je viens de te décevoir. Ta religion ne peut pas te sauver. Il n'y a aucune religion qui sauve. Même la religion chrétienne ne sauve pas. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth, et puis c'est une vie de relation avec lui. Alors j'aimerais t'encourager à lui donner ta vie maintenant. Et si tu doutes, et si tu pries un Dieu, viens devant Dieu, le Dieu là que tu pries, et demande-lui sincèrement si vraiment Jésus-Christ est le pont. Dieu va te répondre. Il y a des personnes sikhes qui sont devenues chrétiennes. Il y a des personnes qui adoraient Bouddha qui sont devenues chrétiennes. Il y a plein de musulmans qui deviennent chrétiennes. Il y a plein de juifs qui deviennent chrétiens. Parce que c'est le temps. C'est le temps où vraiment nous devons nous tourner vers notre Créateur. Vers celui-là qui nous a aimés. Il nous a tant aimés qu'il nous a donné ce qu'il avait de meilleur. Son Fils unique, qui a versé son sang, qui est mort alors qu'il n'avait fait aucun péché pour toi et moi. Oh, chers frères, chères sœurs, arrêtons-nous. Arrêtons-nous de courir ça et là et tournons-nous vers le rocher des âges. Lui seul peut nous délivrer à ce moment critique. Donc voilà, n'oubliez pas, Dieu nous aime. Il vous aime tellement qu'il a donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, soyez bénis. Le Seigneur vous aime, moi aussi je vous aime. Et n'oublions pas, faisons tout pour marcher dans l'obéissance. Shalom.